Bon, alors, pique-muche, on t'appelle plus pique-muche que Stéphane Piquemal. Hein? Il y en a même qui ne savent même pas comment tu t'appelles, je suis sûr. Il y en a qui me connaissent même pas, oui, c'est mon vrai nom. Donc Piquemuche, c'est un peu le nom, on va dire. C'est presque devenu le nom générique de mon orthographe de prénom et de nom. Enfin, avec, si c'est pas désagréable. Tu es l'organisateur du marathon de l'espace. Il a démarré avec le vol 42, c'est ça? Oui, on a démarré l'épreuve en février 91, donc pour le vol 42. Donc à l'époque, il n'était pas du tout question de pérennité dans le temps. C'était une seule épreuve qui devait être faite qu'à l'instant T du 42e vol Ariane. Et puis bon, dès la première année, ça a quand même bien marché. On a eu pas mal de monde et autant d'individuels qu'en équipe. Donc ça nous a poussé à continuer. Donc au début, on était en février. Pleine période de carnaval, donc pour arrêter de faire de l'ombre au carnaval, le marathon s'est déplacé au mois de mars et puis on est là 18 ans après, enfin 20 ans après maintenant. Maintenant, puisque c'est le 20e. C'est le 20e donc... Et ce mariage avec le spatial, en fait, en même temps, ça vous pose plein d'ennuis parce que... C'est vrai qu'on est un peu victime de notre réussite et du tracé notamment, parce que bon, marathon de l'espace, le parcours sur 50%, on prend la route de l'espace, qui est comme tout le monde le sait, au moins sur Kourou, une zone à haute sécurité, notamment en période de tir. Et c'est vrai qu'on en a vu l'expérience sur le dernier tir, jusqu'à vendredi où il y avait un tir Ariane. On n'a pas été sûr du tout que le marathon se tienne. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup de solutions pour proposer un parcours de rechange, parce que c'est déjà difficile pour obtenir localement une autorisation sur une route. Alors pour obtenir en parallèle deux autorisations, c'est mission impossible. C'est le 2500e anniversaire de la naissance du marathon, puisque le premier marathon a été couru en 490 avant Jésus-Christ entre la ville de Marathon et Athènes. Je connais la légende du soldat de Marathon. Même qu'il est mort. Voilà, il est mort sur la ligne d'arrivée. 2, 1, c'est parti, allez! Marathon de l'espace, 20e édition. Un bel anniversaire, un bel âge. Merci au Toucan Athletic Club pour cette belle manifestation. Donc voilà, mais bon, une fois encore, le marathon est passé. Donc on va dire qu'il y a une bonne étoile, le dieu des marathoniens veille sur nous. Ah oui, parce qu'il a été reporté à la dernière minute, c'est ça? La fusée, on a appris vendredi matin qu'il risquait d'avoir un report. Et puis au début, c'était pas bon parce que c'était un report de 24 heures, donc le samedi, ce qui aurait planté le marathon. Et puis après, la nouvelle est tombée que c'était le 30 mars. Et maintenant, je crois qu'on parle de début avril. Donc tout va bien. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, avec tout le respect que j'ai pour le spatial. C'est la seule course, on a plus de marathoniens que de nombre d'équipes inscrites, parce que là, à moins de 12 heures du départ, on a 128 individuels et 120 équipes. Et c'est vrai que c'est amusant, sur le marathon à Kourou, il y a plus de la moitié des participants qu'on ne voit jamais sur aucune course. C'est devenu un peu un challenge pour des résidents guyanais de faire le marathon de l'espace, alors qu'ils ne sont pas du tout à la base compétiteurs ou coureurs à pied. Et ça donne toujours des courses assez intéressantes, parce que bon, le marathon est une course quand même particulière, où c'est pas toujours les premiers à la victoire qui l'emportent. Oui, mais il y a l'originalité du marathon en équipe, c'est ça? Qui est assez convivial. C'est ce qui fait un peu le côté populaire de l'épreuve, oui, c'est qu'on a des équipes de 5 relayeurs, où les relayeurs parcourent chacun 8 km. Bon, c'est vrai que c'est accessible à n'importe quelle personne munie de 2 jambes avec un peu de volonté. Les derniers kilomètres à 5, c'est assez rigolo. Les derniers kilomètres ensemble, oui. Pour donner un peu de convivialité à l'épreuve. Et c'est vrai que ça donne des arrivées des fois marrantes sur la zone des roches. Ouais. Merci beaucoup, Ablada.